Dans un coup d'État monumental, les forces armées de l'Ukraine ont réalisé un spectaculaire en coulant le sous-marin russe Rostov-on-Don en Crimée, un territoire occupé par la Russie. La confirmation de cet événement historique est venue directement de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, qui a fait une annonce officielle sur les médias sociaux. L'état-major indique que les forces ukrainiennes ont non seulement touché le sous-marin, mais aussi lancé une attaque dévastatrice sur le système de missiles anti-aériens S-400 de l'ennemi. Le système de missiles anti-aériens de l'ennemi a fait l'objet d'une manœuvre stratégique. 4 lanceurs du système de missiles ont été sérieusement. L'attaque a atteint son point culminant dans le port de Sébastopol où le sous-marin de la flotte de la mer Noire a été détruit. L'impact a été si violent que le Rostov-on-Don a immédiatement coulé. Sur les lieux de l'accident, le Rostov-on-Don a été classé par OTAN comme un sous-marin de classe Kilo et l'un des 4 sous-marins capables de lancer des missiles de calibre ce Colossus. Le Colossus, entré en service le 26 décembre 2014, avait déjà subi d'importants dommages le 13 septembre 2023 en raison d'une attaque antérieure des forces ukrainiennes et était en cours de réparation dans le port de Sébastopol. Pour une valeur de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Le naufrage représente une perte colossale pour la Russie et un triomphe retentissant pour l'Ukraine. Cette action démontre sans équivoque que l'Ukraine continue à défier et à démanteler les capacités de la Russie en mer Noire, prouvant qu'il n'y a pas de refuge pour la flotte russe dans les eaux territoriales ukrainiennes. Cet événement souligne une fois de plus qu'il n'y a pas d'endroit sûr pour la flotte russe dans les eaux territoriales ukrainiennes. La flotte russe dans les eaux territoriales ukrainiennes. Depuis la mer Noire, le vendredi 2 août, des explosions ont été entendues en Crimée occupée. De Sébastopol à Balaklava. De la fumée était visible au-dessus du centre de Sébastopol et des rapports font état d'une attaque dans la zone de la flotte. Dans la zone du chantier naval de la flotte. Marante a rapporté que les occupants russes ont utilisé plus de 600 bombes aériennes guidées contre l'Ukraine en une semaine, a souligné la nécessité de détruire l'aviation de combat et d'attaque russe. L'aviation de combat russe et d'attaquer les aérodromes. A souligné la nécessité de détruire l'aviation de combat russe et d'attaquer les aérodromes en tant que mesure juste et nécessaire pour protéger la population. Il s'agit d'une mesure juste et nécessaire pour protéger la population ukrainienne. L'armée ukrainienne est prête à intervenir dans la nuit du 3 au 4 août, c'est-à-dire ce soir. C'est-à-dire cette nuit. Les forces de défense ukrainiennes ont attaqué un aérodrome. Les forces de défense ukrainiennes ont attaqué un aérodrome et des dépôts de pétrole en Russie. Ce qui a entraîné des explosions dans la région de Rostov. L'opération menée par le service et les forces armées ukrainiennes. A visé dépôt de munitions à l'aérodrome, provoquant un important incendie. Ces événements montrent la continuité des efforts ukrainiens pour affaiblir les capacités militaires russes en plein conflit. Des sources du service ukrainien ont rapporté que des drones avaient attaqué un dépôt de carburant dans la région de l'Ossétie du Sud, un dépôt de carburant dans la région de Rostov près de la localité de Kamensk-Shakin. Ce dépôt est crucial pour l'approvisionnement des unités militaires russes stationnées dans la région.
Unités militaires russes stationnées dans les régions de Donetsk et de Lugansk. L'incendie qui s'en est suivi a été de grande ampleur et a provoqué des colonnes de fumée noire, visibles depuis le centre de la ville. Colonnes de fumée noire visibles à kilomètres de distance. Base de stockage de carburant à Gubkin, dans la région de Belgorod, a également été touchée par des drones. Les réseaux d'information ont fait état de multiples explosions et incendies pendant la nuit. Incendies au cours de la nuit. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé avoir intercepté et détruit 75 drones. Affirmant que 36 d'entre eux ont été abattus dans la région de Rostov, 17 dans la région d'Orel, 10 dans la région de Belgorod, 8 dans la région de Koursk, 2 dans la région de Ryazan et 1 dans la région de Voronej, sur la mer d'Azov et à Krasnodar. Mer d'Azov et Krasnodar. Andriy Yerm, chef du bureau du président, a annoncé par télégramme que les attaques ukrainiennes vont s'intensifier. Il a souligné que la Russie a sous-estimé les conséquences de ses propres actes de terreur, indiquant qu'il y a de nombreuses cibles à atteindre. Outre les attaques contre les dépôts de carburant, les forces ukrainiennes ont détruit un système de lance-flammes Tsuma son Sepok. Dans la région. La position du système a été identifiée et, après l'attaque, tout l'équipement a été détruit, ainsi que son équipage, à la frontière avec la région de Soumy. Les forces ukrainiennes, à l'aide de drones, ont attaqué des repères et des fortifications russes, détruisant l'infrastructure militaire de l'ennemi. Kirill Boudanov, chef de l'armée ukrainienne, chef de l'agence ukrainienne de l'Ukraine, a discuté dans une interview. La Russie pourrait-elle s'attaquer au système énergétique ukrainien et comment l'Ukraine réagirait? L'énergie ukrainienne et comment l'Ukraine réagirait? En réponse, il a expliqué que les deux pays se sont fortement protégés et qu'il est peu probable que de détruire complètement le système énergétique de l'autre pays. BUA a également déclaré que la Russie maintient son contrôle maximal et, pour 2024, son contrôle total sur l'Ukraine. L'Ukraine et le contrôle des frontières administratives des frontières de Donetsk et de Lugansk, respectivement. Il a également mentionné que la reprise des territoires de la région de qu'arrive actuellement sous contrôle russe est une question de temps par rapport au pont de Crimée. Le pont de Crimée. Boudanov a indiqué que l'Ukraine travaille à sa destruction dans les mois à venir. Il a confirmé que des efforts en cours pour mener à bien, y compris contre le pont Kirch à l'aide de drones navals. Budanov a souligné que les récentes attaques ukrainiennes contre des cibles importantes en Russie, dont l'aérodrome d'Olenia dans la région de Mourmansk, ont retardé les attaques massives contre l'Ukraine. L'Ukraine continue d'améliorer et d'adapter ses drones, en augmentant la portée de ces. Malgré les succès de l'Ukraine contre la flotte russe de la mer Noire, la victoire totale n'est pas encore garantie tant qu'il y aura des lanceurs de missiles russes. Lance-missiles russes en mer Noire, explique Oxyomoro, activiste et vétéran de la guerre. Oxyomoro, activiste et vétéran de guerre, explique que les missiles Neptune ont été spécifiquement développés pour couler des navires, contrairement aux. Il a également mentionné que les avions F-16 équipés d'un système d'une variété de missiles de différentes missiles pourraient considérablement affaiblir les lanceurs de missiles russes en mer Noire. Les navires russes évitent de s'approcher des eaux territoriales ukrainiennes, ce qui complique la tâche.
Les drones crâniens navals Magura sont améliorés en augmentant leur capacité d'emport de plus d'une tonne, d'emporter plus d'une tonne d'explosifs et d'atteindre des cibles. Tonnes d'explosifs et d'atteindre des cibles à plus de 1000 km. Ce développement pourrait permettre des attaques n'importe où en mer Noire activées pour ne pas manquer les vidéos à venir. Vidéos à venir, voici 2 vidéos. Vidéos importantes à regarder. Embrassez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.